Coucou YouTube, on se retrouve pour une nouvelle espèce de vidéo. Nous sommes mercredi 15 janvier, c'est la semaine où je filme mon vlog et je voulais faire une vidéo un peu à part parce que samedi je me marie et j'ai acheté du maquillage hier soir avec ma belle-fille qui m'a accompagnée. D'ailleurs Marie, si tu passes par là, je te remercie vraiment beaucoup parce que c'était un moment hyper chouette et j'aimerais bien qu'on recommence à faire un tout petit peu de shopping. 2 heures, moi ça me convient bien, ça rentre, voilà, ça va avec ma patience et le fait de recevoir pas mal de sollicitations visuelles, olfactives et le bruit, etc. Enfin, 2 heures ça me suffit amplement. Mais j'ai passé vraiment un excellent moment et tu as été d'une patience hors pair et tu m'as donné beaucoup de conseils et je t'en remercie. Voilà, parenthèse fermée. Donc, alors j'ai mis tout, en fait, je vais faire un essai pour mon mariage, un essai maquillage. Alors j'espère que la luminosité est suffisante parce que le ciel, il évoque que la pendaison. On va dire ça comme ça. Non, il est hyper gris, il fait... J'aurais dû tourner en fait la vidéo ce matin et j'ai fait d'autres choses, j'aurais dû intervertir. Mais bon, je trouve qu'on me voit quand même, on me voit. Puis, enfin voilà, je ne suis pas professionnelle. Je vais peut-être juste ravancer juste la caméra pour que je sois un peu plus proche de vous. Et voilà, donc j'ai, pour celle qui suit mon blog, qui sortira très certainement demain, je me suis rincée, j'ai fait le masque et alors aux pointes j'avais mis un masque de la marque Fruit quelque chose, c'est fait en France, c'est bio, mais après renseignement en fait c'est une marque qui est pas si qui est pas si clean que ça. Mais bon, donc aux pointes j'avais fait un masque que j'ai laissé poser le masque je crois 3 heures au lieu d'une. Et à la racine en fait j'ai fait que ce que m'a conseillé Clémence, une amie instagrammeuse que je suis depuis un petit moment et donc elle est un peu la pro des huiles, des macérats, voilà, des masques pour cheveux. Et je lui ai demandé ce qu'il fallait pour les pellicules, parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir des pellicules. Je pense que c'est à cause du stress, très certainement, parce que j'ai jamais eu des routines cheveux qu'on changeait au fur et à mesure des années. Ça faisait des années que j'avais la même routine cheveux. Bon, je sais pas pourquoi d'un coup j'ai eu des pellicules. À mon avis, c'est le stress. Donc j'ai fait aux racines en fait, donc j'ai mis de l'huile de calendula. J'aurais dû mettre de l'huile de neem, mais j'en avais pas. J'avais de l'huile de calendula qui apaise et qui soigne les irritations, qui apaise les irritations. Donc de l'huile de calendula et du titri. Quelques gouttes de titri, puis je me suis massé tout le cuir chevelu et j'ai laissé poser pendant 3 heures. Et là, je viens juste de rincer. Mes cheveux, je ne les sèche jamais, 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 jamais. Allez, 2 fois l'an. 2 fois l'an quand j'ai envie de jouer à la pin-up, à celle voilà, qui se fait des broches. Et parce qu'en fait, j'ai une nature de cheveux, comme vous le voyez là, qui est assez souple, voire ondulée à certains moments. Et j'ai une belle texture de cheveux et je veux pas les abîmer. Donc voilà. Bon, alors, on va commencer. Alors, ne me comparez pas à telle ou telle youtubeuse beauté, à telle maquilleuse. Je ne suis pas maquilleuse. Je ne suis pas professionnelle. Je suis plus que débutante.
Même si j'ai 43 ans, ça fait longtemps que je me maquille. De temps en temps, c'est très très rare, c'est devenu très très rare. Je me maquillais plus quand j'étais un petit peu plus jeune, mais ça reste toujours très très simple. J'ai pas de technique de professionnel ou semi-pro ou même amatrice de maquillage. Donc voilà, soyez indulgents avec moi. C'est comme si voilà, je me maquillais devant ma glace toute seule et voilà, voilà voilà le format en fait de la vidéo et puis c'était aussi pour me lancer un petit challenge parce que j'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo. Excusez-moi, j'ai mal je me touche souvent l'oreille parce que j'ai mal aux oreilles en fait. Euh, voilà, ouais, me lancer un petit challenge et puis dépasser un petit peu mes limites, voilà, parce que je fais que des vlogs pour le moment et des retours de course. Et je voulais passer, voilà, une autre étape, voir si, bah voilà, voir si le format plaît et puis moi, si je m'amuse, et ben tant mieux. Et je vais vous montrer les produits que j'ai achetés. Et puis pour ceux, parce que je vais pas tout utiliser, parce que genre j'ai acheté 2 rouges à lèvres, je ne vais pas mettre un rouge à lèvres là, un rouge à lèvres là. Donc je vais vous les montrer en même temps ou alors après la vidéo. J'ai acheté quelques pinceaux également et une beauty blender. Voilà. C'est parti. Alors, je me suis mis ma crème de jour en fait qui est assez matifiante en fait. Je vous en avais parlé dans un vlog, je vous mets un de mes vlogs, je sais plus lequel. Il faudrait que je retrouve. En fait, c'est une crème de jour qui s'appelle Vegetalift, qui est de la marque Alepia. C'est une marque locale, en fait, l'usine qui fabrique ces soins beauté qui sont aux huiles, à l'huile d'argan, notamment à l'argan. Ils font beaucoup de choses à l'argan. Et c'est en fait un maître savonnier qui vient d'Alep, qui a été qui est venu se réfugier en France tout simplement et il s'est associé à un scientifique et ensemble ils ont créé Alepia et ils font des produits à base d'huile d'argan, donc des savons, des crèmes de jour, ils font même des huiles essentielles maintenant, ils font des shampoings, etc. etc. Donc, et leur crème de jour est très 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 bien. Vraiment, je suis vraiment surprise parce qu'elle nourrit et en même temps, voilà, c'est un fini. C'est pas un fini gras, c'est quand même un fini. C'est bien pour les peaux matures et les peaux. Parce que moi, j'ai pas la peau grasse, j'ai la peau. Vous voyez, j'ai la peau sensible en fait. Moi, j'ai la peau qui réagit très très vite. Dès qu'on me pose le doigt, je suis Heidi quoi en fait, hein, un peu à l'allemande. Hop, ou à l'autrichienne. Je crois que c'était autrichien Heidi. Ah, cette oreille! Ah, ça fait mal. Pourvu que que je sois pas malade, je sois pas malade pour mon mariage, ce serait dommage. Donc, j'ai appliqué la crème de jour il y a, 10 minutes de ça. Donc, la CC crème que j'utilise, c'est la 1, 2, 3 Perfect CC crème 3 pigments Color Correction. Correction couleur. Ah bah voilà, en français c'est mieux. En plus, ça fait moins gourde. Hydratation 24 heures. Ce que j'aime bien dans cette crème, c'est qu'elle a un SPF de 15. Voilà. Et puis, alors, elle a différentes teintes en fait dedans. Et ça correspond bien vraiment à la carnation de ma peau et au problème que j'ai. C'est-à-dire que là, je vais être rouge. Là, j'ai des cernes bleues. Je vais avoir quelques imperfections, dont un petit bouton qui est là. Voilà. J'ai les différents. Donc, il y a une teinte abricot anti-fatigue, il y a une teinte verte anti-rougeur et il y a du blanc pour les taches. Et oui, j'ai des taches, j'ai aussi eu en fait comment dire, le masque de grossesse quand j'étais enceinte de ma fille il y a 16 ans, 15 ans et demi. Enfin non, 16 ans. Donc voilà, j'ai vraiment un gros, enfin j'ai eu un gros masque de grossesse. Je me suis pas assez protégée. À l'époque, on faisait pas forcément attention à ça. Je m'en suis aperçue trop tard. Et faites attention, les femmes enceintes qui des fois passent sur ma chaîne. Mettez un indice, ne vous exposez pas le visage quand vous êtes enceinte et surtout l'été.
Et surtout, mettez de la protection 50 si voilà, vous allez dehors, etc. Et protégez-vous, mettez un chapeau, chapeau casquette, pour ne pas avoir ce masque de grossesse, parce que c'est vraiment, en fait, ça fait une dépigmentation. Moi, je l'ai eu, alors avant, je l'avais comme ça, et au fur et à mesure des années, ça s'enlève un petit peu, ça s'atténue, mais j'ai toujours, voilà, au niveau du cou, ça fait la peau un peu tannée, et c'est vraiment, c'est pas joli du tout, du tout, du tout. Voilà, et ben on va commencer. Donc, alors, teint lumineux et polissé. Voilà, écoutez, hein. Et c'est la teinte 32, beige clair. Donc voilà, c'est la CC crème comme ça. Je vais pas faire de zoom parce que dans ce sens-là, je sais pas, je sais pas pourquoi. Et j'ai pas, comment dire, j'ai pas... Ah, j'ai pas étudié le problème du zoom de... voilà. J'ai acheté donc une Beauty Blender chez Kiko. Elle est un peu grosse, hein. Elle est même trop grosse. J'ai pas réfléchi à ça quand je l'ai acheté. Bon bref, parce que pour l'anti-cerne, ça va être un peu merdique. Mais bon, on va écoutez, on va faire comme ça. Alors je sais pas, je vais tic. Je suis toute, c'est comme si j'avais, vous savez, un public devant moi qui attend ma chevelure de réponse. Alors voilà, donc on va faire ça. Ça. J'en ai trop mis. Ça. Et après, je tapote. Je tapote. On dirait une vieille qui parle. Je tapote. Allez, les cheveux. Alors moi, je me fais toujours les oreilles. Je sais pas, j'ai pris cette habitude-là dans mes jeunes années. Alors ça se trouve, j'utilise mon téléphone pour me... Alors j'en mets vraiment jusque là parce que vous voyez, enfin je vous allez pas voir hein, parce que je suis pas assez proche, mais le masque de grossesse vient vraiment jusque là. Donc bon, l'hiver il se voit beaucoup moins, mais l'été, ça fait vraiment une dépigmentation, c'est pas beau du tout. Je suis vraiment complexée avec ça. Mais bon, la connerie est faite, hein. Donc comme quoi, hein, ceux qui disent le soleil, manana, et je pense que dans mon entourage, quelqu'un se reconnaîtra, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe au soleil. C'est super le soleil, mais il faut s'en protéger. Donc voilà, écoutez. Ouais, elle est trop grosse, hein. Les petits trous de nez. Oh, j'en ai trop mis sur le front. Alors, ça va être une couvrance, comment dire, naturelle, hein, vraiment. Alors, je fais au niveau du rebord des cheveux aussi. Voilà. Alors là, le trou, vous voyez là, j'avais un piercing en fait. Et on m'a conseillé de l'enlever. J'avais été voir, je sais plus quel professionnel, et en fait, on m'avait dit que à ce niveau-là, il y avait un point qui menait au cœur en fait, dans l'énergétique chinoise et dans tout ce qui est et du coup, je l'ai enlevé. Et puis même, j'avais envie de l'enlever, mais j'ai eu un piercing. Excusez-moi, ça me vient plein là. Je m'enlève pas les crottes de nez. Voilà. Là, c'est ces crèmes. C'est ça. Super, on voit il est vieux ce gilet. Maud, ça ne va pas du tout. Tu n'es pas très bien habillée quand même, je trouve. Hein. Alors maintenant, on fait quoi alors? Je pense que c'est... Oui, je pense qu'il est temps de mettre l'anti-cerne, je crois. Alors, l'anti-cerne, je l'ai acheté chez Kiko. Ah oui, donc la Beauty Blender, c'est chez Kiko que je l'ai acheté. Mais elle est beaucoup trop grosse. Elle est beaucoup trop grosse. Je m'en rachèterai une un peu plus petite pour pouvoir faire... Oh, Mais bon sang, pour pouvoir faire les cernes. alors, j'ai pris un anti-cerne comme ça en stick.
parce que moi je suis plus à l'aise avec ça. Alors c'est le Universal Stick Concealer. Voilà, et en français, le stick correcteur. Voilà. Voilà. Kiko. Tic. Teinte numéro 5. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez, je vais... Bah, je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est pire. Que c'est pire qu'avant avec le... Bon, écoutez, on va laisser que ça comme ça. Ah, je m'en suis mis dans l'œil, ça fait mal. Bon. Si vous avez des petits conseils, hein, n'hésitez pas. Hein. Alors, après, qu'est-ce qu'on fait après ça? On va passer à la poudre. Alors j'ai acheté... Et je vous ai montré le blush? Même pas. Oh là 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 là. C'est plus youtubeuse beauté en carton. Et non, puis il faut que j'arrête de me descendre comme ça. Je sais pas faire, c'est pas très grave. Donc le blush, c'est le blush Avril. Rosé nacré. Voilà. Donc c'est bio. Elle a dit que c'était ce qu'il me fallait. Et ma foi, ça met... C'est pas mal, hein. Alors, donc la poudre, c'est la poudre de chez Kiko parce que chez Avril, il n'avait pas de poudre. Et c'est dommage. Enfin, de poudre libre, comme ça, je voulais une poudre libre. Pas une poudre compacte parce que j'aime pas ça. Donc, poudre de fixation, elle est transparente. Donc, il y a un petit truc comme ça, mais je sais pas si je vais l'utiliser. Mais en même temps, j'ai pas de pinceau à poudre. J'ai le pinceau à blush. Mais je sais pas. Je suis encore pas trop équipée pour... Je sais pas quoi faire. Parce que hier, sans faire exprès, je l'ai ouvert, puis j'en ai foutu partout de la poudre.
Et du coup, j'ai utilisé l'espèce de tampon, là, l'espèce d'éponge et ça m'a fait des pâtés. Alors, peut-être que je vais bien nettoyer mon... Oh, ça, voilà, le pinceau avec lequel j'ai utilisé le blush. Alors oui, il faudrait que j'ai un truc, j'ai plusieurs pinceaux et tout ça. Pour le moment, j'en ai pas. Pour le moment, je veux pas trop investir dans le maquillage. Déjà, il faut que je sache à peu près me maquiller. Puis après, j'investirai un tout petit peu. Par exemple, prendre un double pinceau pour tout. Mais je vais attendre. Je veux prendre comment dire, de la bonne qualité, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je préfère attendre un petit peu, c'est pas grave, à ce que ça soit imparfait pour le moment. Puis, de toute façon, ce sera jamais parfait. Et, et je tourne cette vidéo-là au lieu de faire ma vaisselle. Ma vaisselle. La vaisselle. Voilà, je l'ai bien nettoyé d'ailleurs. Le pauvre, Il s'est mangé. Voilà. Alors, je sais pas comment ça s'utilise la poudre. Je sais pas. Ah, vous voyez, il y a un petit tamis là. Je sais pas si vous allez voir. Tac, il y a un petit tamis. Ah voilà, je vais prélever un peu de... Voilà, j'ai prélevé... Est-ce que vous allez voir? Souhaitez-moi bonne chance. Oh là 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 là, mais c'est horreur ce truc. Oh, alors après, après. Ah si, j'ai acheté de, j'ai acheté de l'enlumineur. Ah merde. Comment ça s'ouvre? Ah là, comme ça. Vous voyez le bordel. Hop là. Ça fait quoi quand si je fais ça? Non, ça fait rien. Hein. Ouais, bon, c'est pas grave. Enfin, vous voyez, il est assez clair en fait. Il y a des petites nacres dedans. Voilà, donc c'est pareil de chez Kiko. La boîte, elle est vachement mignonne. C'est Glow Fusion enlumineur poudre et c'est le numéro 01. Alors, du coup, je sais pas. J'ai ce pinceau là et j'ai ce pinceau là. Ah, peut-être que je vais utiliser ça, non?
écoutez. Je vais utiliser ce pinceau-là, et puis on verra bien. C'est pas très très grave en même temps. Alors, vu que c'est crème, est-ce que... Enfin bon, c'est le pinceau, vous savez, pour mettre l'anti-cerne. C'est pas comme ça, hein, quand on regarde les chaînes beauté. Hein. Tout est nickel, tout est machin, moi... Allez, en avant. De toute façon, c'est pas très grave si je me trompe. On n'est pas le jour J, tant pis. Alors, elle m'a dit que c'était là qu'on mettait le... Oh là! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Alors... Bon, alors je vais faire pareil de l'autre côté, puis après je vais estomper. Oh là là. On dirait un apache. Comment je vais faire? Je vais prendre ça. Bah non, je vais pas prendre ça. Oh. Ce que je vais faire, voilà, tac, 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 je vais nettoyer. Vite fait, bien fait. Alors, mais quand je regarde Marion Caméléon, bah forcément, c'est une pro. Alors, il n'y a pas photo, hein. Je vais bien spécifier dans la... dans la description de ma vidéo, dans le titre, hein, maquillage réalisé sans filet, sans trucage, et par une débutante. Alors, ce que je vais faire, je vais... Voilà, je vais le flouter un peu comme ça. Voilà. On n'y voit que dalle. Tac. Si, ça se voit quand même là. Bon, ma lumière est pourrie, mais... Bon, écoutez, je sais pas, est-ce que j'en remets? J'en sais rien. Alors, il y en a qui remontent jusque là, mais bon. Je tiens pas à ressembler à une voiture volée. Hein. Attention, je ne dis pas que les nanas qui se maquillent beaucoup ressemblent à des voitures volées. Moi, en tout cas, c'est pas le genre de maquillage qui, je trouve, m'irait et que je sais faire. Alors, voilà. Bah voilà, écoutez. Voilà. Alors, logiquement, faut pas faire ça, hein, je sais, mais... Bon. Qu'on fait quoi après? Alors, on va faire... moi, j'ai pas de base pour avant le truc, avant de mettre mon fard. J'ai envie de vous dire, bah tant pis. Donc, en fard, j'ai pris cette couleur-là. Alors, c'est un... vous voyez, il est un peu holographique, ou duochrome, comme dirait... J'aime bien quand elle dit ça. Hello, dis-moi tout. Vous voyez, il a des reflets marronnés et violets dedans. Et violine un peu. Voilà, donc j'ai celui-là. Donc c'est la teinte 46 de chez Kiko, toujours pareil. Et j'ai pris celui-là, c'est pareil, hein, c'est en stick. Et c'est la teinte 47. Et il est doré en fait celui-là. Je vais en mettre un peu beaucoup pour que vous voyez, parce que sinon... Vous voyez? Voilà, j'ai estimé que c'était des couleurs qui allaient bien ensemble. Alors je vais mettre celui-là d'abord. Est-ce que je prends un pinceau? Non, hein, je vais faire comme ça au doigt. Écoutez.
et ben c'est pas facile. Hein. Je pensais que ce serait plus facile. Alors j'ai été me regarder dans ma salle de bain où voilà où j'ai pu me rapprocher du miroir. Bah, c'est pas voilà c'est bien, hein, c'est vraiment bien. Alors les teintes se ressemblent vraiment beaucoup je trouve et le doré l'emporte un peu plus sur celui-là là. Celui-là l'emporte un peu plus donc il faudra que je force un peu plus sur celui-là le jour du mariage, mais je vais peut-être en rajouter un petit peu. Attendez, c'est le bon, parce qu'il faut que je me gourre. Ah voilà, hop. Merde, c'est pas là. Oh non, c'est pas possible. Bon, alors après cette erreur, donc que je vais rattraper, donc... Oh, je suis vraiment nunuche, hein, quand même. Je suis pas aidée par moi. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais en remettre un tout petit peu de là, du holographique, là, ce que j'appelle holographique. Voilà. Et là. Voilà. Tac. Et je vais. Il est où mon pinceau? Là. Et en fait, je vais faire ça, comme ça. Pour que les deux couleurs, comme dit... là, elle va avoir honte. Enfin, elle regarde pas mes vidéos, hein, mais peut-être que certains d'entre vous regardent ces vidéos. Et rien que de prononcer le nom de nana dont c'est leur métier est une offense. Voilà. Bah écoutez, moi je trouve ça pas mal du tout. Je vais faire le ras de cils en fait. Enfin bon, je vais essayer. Hein. Je me souviens quand les premières fois où je me suis maquillée quand j'étais gamine, ça devait être vers l'âge de 15 ans que j'ai commencé à me mettre, vous savez, même un petit peu avant, peut-être 14 ans, peut-être. 13-14 ans, mais juste du rose à lèvres. À l'époque, il y avait beaucoup de couleurs roses comme ça pour les jeunes filles. Donc j'ai commencé à me maquiller comme ça. Et puis après, c'était vraiment l'époque il y avait du kohl en fait, hein, du crayon noir. Donc c'était vraiment rigolo. Euh... Je vais mettre le mascara. J'en ai déjà marre là.
Alors le mascara, c'est le Great Lash de... je crois que c'est Maybelline. Hein. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Dans ce sens-là, ça serait mieux. Je l'achète depuis des années, celui-là. Pour moi, il est suffisant. Je suis pas dépourvue de cils, donc... Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de faire un truc. J'y vais doucement parce que j'ai peur que de ripper et puis d'en foutre plein mon fard à paupières. Et vu que j'ai une réunion ce soir, oh, ils vont dire qu'est-ce qu'ils vont dire? Que je suis, bah je leur dirai tout simplement. Je leur dirai que je me suis entraînée, pas devant YouTube, hein, mais on va pas obliger ceux-là là. Bon. Écoutez, c'est pas terrible. Ah si, c'est ça que je voulais faire, j'ai oublié un truc. Je voulais mettre ma belle-fille m'a conseillé de mettre de l'enlumineur là. Mais vu que j'ai vu que j'ai utilisé les pinceaux dédiés. Bon écoutez. Je vais faire comme ça. Hop hop hop. Ça fait pas mal. Hein. Bon, écoutez, ça me semble pas si mal que ça. Il faut que je mette le rouge à lèvres maintenant. Je discute pas beaucoup, excusez-moi, je me concentre. Alors en rouge à lèvres, j'en ai acheté un chez MAC. C'est ce joli orange, il est vraiment superbe. Je vais vous montrer. Alors à la caméra, il est un peu plus flashy que ça. Voilà, vous voyez les reflets là, tac tac tac. Il y a celui-là, mais j'ai peur que ça soit trop avec ça. Ou alors il y a celui-là que j'ai acheté chez Sephora, donc rouge velouté brillant. C'est la teinte 18. Tac, et c'est un... attendez. C'est un marronné en fait. Je sais pas si vous l'avez bien vu, tac. Alors...
tac. Elle est plutôt pas mal, la gonzesse, là. Voilà. J'adore le rouge à lèvres, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour le rouge à lèvres. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que la vidéo elle va faire 3 plombes comme d'habitude. J'ai pas trop parlé parce que je me concentrais sur le maquillage et je m'en excuse. Voilà, c'est la première et comme toutes les premières, il y a des ratés, il y a des voilà. Moi, ça m'a amusé c'était un challenge, hein, je vous l'ai dit, de faire ça devant vous. Voilà, je veux dire, c'est pas, comment dire, c'est pas professionnel. Je ne suis ni professionnelle ni tout ça. Enfin, ça, je l'ai déjà dit, donc je vais pas le redire. Donc, excusez comment dire, le fait que je sois novice et que je fasse des trucs simples. Voilà, et c'est pas parfait, mais c'est pas non plus l'horreur. Il faudra juste que je fasse attention, voilà, au niveau des finitions, au niveau du mariage que que je floute un peu plus, que je fasse attention à bon bref. Je vous dis à très 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 vite. J'essaie de sortir cette vidéo peut-être ça serait bien avant le mariage quand même. Et puis je vous dis à très très vite. Soit dans un vlog, soit dans un retour de course ou dans un autre maquillage, pourquoi pas. Si ça vous a plu, écoutez, dites-le moi. Voilà. Après, je dis pas que ma chaîne sera une chaîne de maquillage, hein, parce que rien que là, ça m'a un petit peu à la fin, j'étais un peu, c'est un peu long, je trouve. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis à plus tard, et puis prenez soin de vous.